C'est bon de vivre, Seigneur, avec tout ce que tu nous donnes à vivre. Les choses gaies, les choses tristes, les choses faciles et les difficiles, les rires et les larmes. C'est bon de vivre, Seigneur, de cette vie dans laquelle tu nous invites à mordre à pleines dents. Aujourd'hui, nous te disons merci. Nous invoquons ta présence. Nous t'offrons nos chants, nos prières, nos pensées. Nous t'offrons un peu de notre temps pour te dire, oui Seigneur, viens, viens, toi qui es le maître de toutes choses. Et je vous invite à chanter, toi qui disposes de toutes choses. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Ce chant du milieu du 19e siècle, un chant bien traditionnel, que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi. C'est en fait un des grands objectifs du culte, nous rapprocher de Dieu. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, j'aime souvent souligner que la première chose qui nous marque, c'est la grandeur de Dieu, c'est l'immensité de Dieu. Et ça doit nous amener à louer Dieu. Lorsque Newton a découvert ce qui est devenu la théorie de la gravité, une pomme tombée sur la tête, il a écrit un psaume de louange à la grandeur de Dieu. J'ai ici un autre texte. Seigneur, tu m'as donné la paix. Je suis comme un grand fleuve qui coule à travers la plaine, et je porte ma joie comme un bateau fleuri de pavillons. Seigneur, tu m'as donné la paix des grands fleuves. Je suis un grand fleuve à travers la plaine. Je porte ma joie à travers la plaine. Comme un long bateau de lumière sous le soleil des jours et dans l'ombre des nuits, je porte le délicieux fardeau de ma joie, si pesante et si légère. Elle creuse en moi sa route mobile, et ce poids m'est doux. Et ce creusement est interminable, creusement d'amour. Cette longue et lente et bonne blessure, c'est la paix que tu m'as donnée, Seigneur. Ce texte a été écrit par un dénommé L.G. Grave en avril 1944, quand on pense que c'est quelques mois avant la fin de cette grande guerre qui donnait l'impression de ne jamais terminer. Et il parle de cette paix qui est là. Une paix qui n'est pas l'absence de problèmes,
une paix qui est l'assurance de la présence de Dieu au travers de nos problèmes, au travers de notre quotidien. Et je vous invite à faire lecture d'un psaume, le psaume 145, tel qu'il apparaîtra sur l'écran. Mon Dieu, ton royaume durera toujours. Et ensemble, pour débuter, mon Dieu, mon roi, je veux chanter ta grandeur, je veux te remercier et chanter ta louange, toujours et pour toujours. Le Seigneur est grand, il mérite des louanges. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Chaque génération vantera tes actions à la suivante. Elle racontera tes exploits. Je redirai combien ta gloire est magnifique. Je répéterai tes actions étonnantes. On parlera de ta puissance terrible. Et moi, je raconterai les choses extraordinaires que tu as faites. On se souviendra de ton immense bonté. On criera de joie pour ta fidélité. Le Seigneur est rempli de pitié et de tendresse. Il est patient et plein d'amour. Le Seigneur est bon pour tous. Il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. Ceux qu'il a créés chanteront ta louange. Ils parleront de la gloire de ton royaume. Ils raconteront tes exploits. Ainsi, ils feront connaître aux autres tes exploits et la gloire magnifique de ton royaume. Je chanterai la louange du Seigneur, et tout ce qui vit remerciera le Dieu saint, toujours et pour toujours. Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors bonjour à chacun d'entre vous pour ce culte. Bonjour également aux quelques visiteurs qui sont avec nous aujourd'hui, en espérant que vous vous sentiez bien à l'aise. Je rappelle également donc nous avons 80 places ici sur le premier plancher, elles sont déjà remplies, donc il y aura une dizaine de places potentielles à la tribune, mais après ça le culte est retransmis dans la salle à l'arrière, et il y a une trentaine de places disponibles. Donc si jamais dans les semaines qui viennent, il y a plus de personnes qui viennent ou qui recommencent à venir, ayez ça en tête, ces possibilités. Voilà. Cette semaine, il y a eu plusieurs activités, parce qu'on a redébuté donc en septembre, à la fois les portes ouvertes du mardi, et donc mardi prochain, ce sera Randy qui va être au poste. Si vous voulez venir simplement prier l'après-midi de 14h à 18h ou rencontrer, parler à tour de rôle, ce sera Randy et moi-même qui allons alterner. Cette semaine, il y a eu également la distribution alimentaire et la boutique qui a également repris du service. Je souligne deux choses là-dessus. Un, on a besoin de bénévoles. Parce qu'un certain nombre de personnes qui étaient impliquées avec le diaconat, donc l'entraide, sont des personnes d'un âge vénérable qui, pour des
raisons sanitaires, en fait, de risque, c'est préférable qu'elles puissent être remplacées par des personnes d'un âge moins vénérable. Et donc, s'il y a des personnes disponibles, jeunes retraités, ou des personnes qui, le mercredi, sont libres pour venir aider le matin, alors faites signe, s'il vous plaît. Brigitte Lemaire, qui est la présidente du diaconat, donc, si vous ne la connaissez pas, Brigitte, voilà, et donc, allez la voir. C'est un service que la paroisse rend, et il y a actuellement, probablement à cause des situations économiques particulières, de plus en plus de gens qui font appel à nos services, qui se présentent, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de nourriture, et donc nos prières également pour tous ces besoins. Et donc, pour faire face à cela, deuxième petite annonce par rapport au diaconat, on va recommencer également une quête spéciale pour le diaconat après le culte. Des responsables du diaconat se tiendront à l'entrée du sanctuaire, et si vous avez de l'argent ou des pièces libres, tout ça, n'hésitez pas à aider pour le diaconat, et même chose aussi au niveau des renouvellements des adhésions pour le diaconat. Donc ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler à nouveau, mais c'est à noter de ce côté-là. Merci bien. Cette semaine, nous avons eu également jeudi matin le culte à la résidence de Bois-Quillon. Il y avait 8 personnes qui étaient là. Les personnes âgées, alors c'est 2 fois par mois, mais c'est c'est 2-3 jours à l'avance qu'on pourra confirmer. Les autorités avec lesquelles on a une très très bonne entente au Bois-Quillon nous demandent d'être sur nos gardes. Si la situation se développe différemment, c'est possible que les cultes soient annulés. Mais nos prières pour les personnes âgées qui sont là, je transmets d'ailleurs les salutations de Liliane Besson, et si je ne me trompe, elle a 97 ans, ou 98, bon j'ai oublié. Mais on demande pas trop l'âge aux dames, hein. Il faut être discret. Et donc, elle vous transmet ses salutations, et elle est toujours très fidèle au poste là-bas, et toujours en communion d'esprit avec la paroisse. Il y a eu également cette semaine la réunion de chemin faisant pour notre journal mensuel, et le journal que vous avez probablement reçu, et sur lequel d'ailleurs je ferai allusion tout à l'heure au moment de la réflexion biblique. Et samedi matin, nous avons repris également le groupe de prière. Alors, là encore, c'est de 10h à 11h, 2 fois par mois, généralement le premier et le 3e samedi du mois. Si vous êtes disponible, n'hésitez pas à venir vous joindre à ce petit groupe de prière. On n'est pas nombreux, alors on chante et on prie. Et on prie comme ça vient. Voilà, on prie pour vous. On prie pour les activités. On prie pour ceux qui souffrent, ceux qui pleurent. On prie pour ceux qui rient également, ceux qui se réjouissent. On prie avec. Ce week-end, il y a les journées des associations à Montmorency hier. Donc merci à tous les bénévoles qui se sont inscrits et qui ont tenu stand. Nous avions un kiosque à la journée des associations. Et aujourd'hui, c'est à Soisy sous Montmorency. Alors il y a encore des créneaux. Alors il y a des gens qui étaient là ce matin, qui sont là ce matin à Soisy pour journée des associations, pour présenter les activités culturelles de la paroisse, concert du temple, concert d'orgue, les scouts, groupe de jeunes, bon, différentes activités, et par le fait même la paroisse, le rayonnement de l'église aussi. Il y a des créneaux qui, à ma connaissance, sont encore libres pour cet après-midi. Alors Sarah n'est pas là. Oui, Sarah est là. J'ai pas mis mes lunettes. Voilà. Oui, bonjour Sarah. Voilà. Donc, je crois qu'il reste encore des créneaux qui sont libres cet après-midi. Hein. Si vous avez 2 heures de disponible entre 13h et 15h, et entre 17h et 19h, pour être au stand, simplement dire bonjour aux gens qui passent, et pouvoir remettre des publicités si nécessaire à la demande, voyez Sarah, s'il vous plaît. Je sais que Jean-Serge, qui est avec nous, et on a l'occasion de le présenter la semaine prochaine, aimerait bien y aller cet après-midi, donc il aurait besoin d'être mixé avec quelqu'un qui connaît bien la paroisse, puisque Jean-Serge ne connaît que
nouvellement la paroisse. Voilà, donc vous voyez Sarah. Bon, si vous ne savez pas qui est Sarah, Sarah, tu peux te lever. Alors, sauf si je me trompe, c'est la plus grande de l'église. Hein? Surtout quand elle met ses talons. Hein? Oh là! Et ça nous oblige d'ailleurs, dans ce cas-là, à faire preuve d'une certaine humilité. C'est d'ailleurs l'élément suivant de notre culte, prière d'humilité. Oui, Seigneur, on n'est pas tous géants, on n'est pas tous des grands. Et régulièrement, il nous arrive parfois de tomber bien bas. José est un prisonnier, il a 38 ans. Moi, aujourd'hui, un peu plus. Et il s'est converti en prison. Il a écrit la prière suivante. Jésus, Fils de Dieu, comme moi, tu as été en prison. Comme moi, tu as compté tes amis et tu n'as pu compter sur personne. Comme moi, tu as été seul, rejeté, calomnié, insulté, critiqué. Pour le pardon de nos péchés, enfin, tu as été crucifié. Ô Christ, pardonne-moi, de par mes péchés, d'avoir été une des causes de ta souffrance. Je suis indigne de délacer tes sandales, je le sais, mais accepte-moi comme copain de cellule et viens dans la mienne. Aide-moi à mettre en œuvre toutes les capacités que tu m'as confiées au bénéfice de tous. Permets-moi d'exercer les pouvoirs et les charges que j'aurai à assumer comme des services fraternels, profitables à tous ceux que tu m'offres, comme sœurs et frères. Accorde-moi de chercher, de trouver la justesse et la vérité dans mes paroles, dans mes actes, dans mes choix. Amen. Oui, Seigneur, nous n'avons pas tous fait de la prison. Nous n'avons pas tous été coupables de grands crimes. Mais régulièrement, nous sommes fautifs. Irritation, colère déplacée, désir de vengeance, amertume. Oui, Seigneur, continue à faire ton œuvre en chacun de nous. Au nom du Christ. Amen et amen. Je vous invite à vous lever pour l'accueil de la déclaration de l'amour de Dieu, la déclaration du pardon de Dieu. Oui, Seigneur, nous déposons devant toi nos soucis afin que tu t'en préoccupes, notre inquiétude afin que tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux afin qu'ils correspondent à ta volonté, nos manquements afin que tu les pardonnes, nos pensées afin que tu les purifies, toute notre vie terrestre afin que tu la conduises à la résurrection et à la vie éternelle. Et dans ce texte fort connu de l'évangile de Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie en son nom. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérance et exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours
toujours prête à nous comprendre quand nous sommes sans souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée et nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Si le premier chant que nous avons interprété ce matin datait du milieu du 19e, ce chant-là a été écrit entre les deux grandes guerres, dans la première moitié du XXe siècle. Il nous met en liberté. Pour ceux qui ont reçu Chemin faisant du mois de septembre et qui ont lu l'éditorial, j'ai fait référence à un texte biblique, texte que je relirai dans un instant. Mais j'ai fait également mention de quelque chose d'autre dans cet éditorial. Je rappelle une citation, je crois, il y a quelques semaines, j'avais mentionné Dietrich Bonhoeffer, que lorsque Dietrich Bonhoeffer, qui a été arrêté, un pasteur réformé allemand, et qui a été mis en camp de concentration au moment de la Deuxième Guerre mondiale, si je souligne, petite parenthèse, plusieurs références à la question de la guerre, c'est qu'en ce moment même, à un coin de rue d'ici, il y a une cérémonie qui se déroule, la cérémonie de la libération des 3 communes. Les édiles municipaux de Enghien, de Montmorency et de Soisy sont réunis en ce moment sur une place au prochain feu de circulation pour se rappeler cette grande liberté.
Mais la particularité de Dietrich Bonhoeffer, qui sera mis à mort quelques semaines avant la libération, c'est qu'à chaque fois qu'il sortait de sa cellule, les gardes étaient surpris de voir la paix qui l'habitait. Malgré des épreuves extérieures qui semblaient horribles, il était animé d'une paix intérieure qui illuminait son visage. Je ne peux pas dire que je serais comme lui si j'étais dans la même situation. Personne ne peut savoir ce qu'il ferait dans une autre situation, dans la situation de quelqu'un d'autre. Il y a un proverbe amérindien qui dit « Tu ne peux porter un jugement sur quelqu'un que lorsque tu as marché une lune dans ses mocassins. » Se mettre vraiment à la place de l'autre. Mais dans mon éditorial, je soulignais la visite de mes petits-enfants qui sont venus à la maison. Ce fut superbe, ce fut génial. Mais notre maison n'est pas ce qu'on dit en anglais « kids-proof house », une maison à l'épreuve des enfants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bibelots, beaucoup d'objets, des livres, des bidules, tout à portée de la main des enfants. Ils sont là, ils regardent, et puis hop, ah c'est là. Ça a des couleurs, ça brille, paf. Encore aujourd'hui, je découvre parfois des choses qui ne sont plus à leur place. Ou alors un petit bout qui manque sur un objet. Ou des traces de doigts, quelque part sur une fenêtre, à la hauteur des petits-enfants. Mais malgré toute la tension que cela peut représenter, parce que c'est épuisant, hein? C'est épuisant des petits-enfants. Oui. Et quand on parle de la paix, et que je disais au début du culte, la paix, ce n'est pas l'absence de problème, mais l'assurance de la présence de Dieu au travers de nos problèmes, c'est super de dire ça, mais il faut reconnaître que pour les parents, la paix ne commence qu'à 21h le soir, lorsqu'ils sont tous couchés. Voilà. Parce que sinon, c'est un stress continuel. Mais au travers ou au-delà de toute cette tension et de toute cette attention nécessaire, un simple sourire de ma petite fille, Mathilde, un simple geste de mon petit-fils, Jojo, ou Jonas, une seule petite parole, où est-ce qu'il arrive en disant « Je t'aime, papy », alors là, ils peuvent casser tous les objets qu'ils voudront. Ça compte plus. Ça compte plus. Parce que tout d'un coup, on relativise certaines choses. Et des choses qui pouvaient nous sembler très importantes peuvent devenir secondaires. Oui, Seigneur, cette parole que tu nous offres, qu'elle puisse toucher nos cœurs. Tiré de la deuxième épître de Corinthiens, et non pas de Corinthiens, oui, au chapitre 4, je lis à partir du verset 6. « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et les versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage.
Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Et à nouveau, que le Seigneur bénisse sa parole. Et je vous invite à chanter « J'ai besoin de ta confiance ». J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin d'être sûr de ton amour. Pouvoir frapper à ta porte, parler en vérité, savoir que tu réconfortes, et chez toi être toujours invité. J'ai besoin de ta patience, de ta sincérité. Tu entends mes confidences, et chez toi je suis en sécurité. Je reprends ce texte de 2 Corinthiens. L'apôtre arrive en disant « Nos légères afflictions ». C'était le verset que j'avais cité dans mon éditorial de septembre. « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous un poids éternel de gloire. Produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Et il y a des parallèles dans ce texte. Légère, un poids. Légère affliction, un poids de gloire. Légères afflictions du moment présent, un poids éternel de gloire. Léger, pesant, un moment présent, une éternité. Des afflictions, des problèmes, des épreuves, une gloire véritable. Mais à quelles légères afflictions l'apôtre pense-t-il lorsqu'il écrit ce texte? Il en donnera, toujours dans la même épître, une petite liste au chapitre 11, où il arrive en disant, à partir du verset, fin du verset 23, on pourrait lire un peu plus tôt aussi, les coups, j'en ai reçu, bien plus, les emprisonnements, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 40 coups de bâton moins 1. Ça fait mal. 3 fois, j'ai été battu de verge au fouet. 1 fois, j'ai été lapidé. C'est des pierres. Il s'en est tiré. 3 fois, j'ai fait naufrage. Mes légères afflictions, mes petits problèmes passagers. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Il a été profondément dans le coma. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer. Ça, c'est mes légères afflictions.
Ce sont mes petits problèmes quotidiens. Exposés à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose, ces légères afflictions. Lorsqu'on s'arrête à penser à ces différentes épreuves, on peut se dire quelquefois que nos légères afflictions sont peut-être finalement peu de choses. Oh, mais bien sûr, au moment même où on va les vivre, elles représentent quelque chose. Il y a des gens parfois qui sont plus sensibles que d'autres, et qu'une petite blessure, on dirait que c'est la fin du monde, comme les petits enfants. Ils vont se faire mal à l'orteil, alors là, ah, ça crie. Et là, tu leur dis, non, c'est pas la fin du monde, il y en a d'autres, voilà. Bon. Mais il arrive en disant que ces légères afflictions produisent un poids éternel de gloire. Qu'est-ce qui lui permet à l'apôtre Paul de vivre cette dimension et cette relativité des choses extérieures qui arrivent? Revenons plutôt dans ce même chapitre, au verset 6, lorsqu'il arrive en disant, au verset 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » C'est quoi les vases de terre? C'est notre corps. Notre corps qui est faiblesse. Notre corps qui est fragilité. Notre corps qui est un vase de terre. Mais lorsqu'il dit « Nous portons ce trésor », d'habitude, un trésor, on ne le met pas dans un vase de terre. D'habitude, un trésor, on va lui fabriquer un coffre à la grandeur de ce trésor. On le mettra quelque part en valeur, ou au contraire, on le cachera dans un coffre-fort. Mais quel trésor dont il fait mention? C'est le verset 6, où il arrive en disant « La lumière brille dans nos cœurs. Elle fait resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » C'est cette connaissance du Christ en nous. C'est cette gloire de Dieu en nous. C'est cette lumière divine en nous qui brille de telle façon qu'elle jaillit sur le visage, même si notre corps n'est que faiblesse, n'est que vase de terre. C'est cette lumière qui brillait sur le visage de Dietrich Bonhoeffer en prison, même s'il était dans les liens et dans les chaînes. C'est cette réalité-là. Et il poursuit. Donc nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Oh, bien sûr, nous sommes capables de grandes choses. Bien sûr que nous devons être fiers de ce que nous sommes. Et parfois, il y a des chrétiens qui vivent sous une culpabilité continuelle ou avec un esprit d'abaissement tel qu'ils ne sont plus, excusez-moi le terme, bons à rien pour la terre. Nous avons des possibilités incroyables. Nous sommes dotés d'un grand potentiel. Et nous ne devons pas avoir peur de ne pas l'utiliser, tout en étant fiers de ce que nous sommes et pouvoir dire merci à Dieu pour ce que je suis. Mais à côté de cela, et je vous rappelle cette image de ce rabbin qui disait « Tout être humain devrait avoir ce grand manteau à 2 poches, et dans une des poches avoir ces versets qui arrivent en disant « Je ne suis que de la poussière, je suis faible ». Mais dans l'autre poche, avoir ces textes qui disent « Je suis animé du souffle divin, je suis une créature merveilleuse ». Avoir à la fois cette humilité de reconnaître nos limites et à la fois cette fierté de pouvoir dire « je suis capable ». Cette grande puissance peut être attribuée à Dieu au départ et non pas à nous, et pouvoir dire merci à Dieu pour ce que nous sommes. Et là, il enchaîne. Nous sommes pressés de toute manière. Donc extérieurement, des fois, les choses peuvent être terribles, mais non réduits à l'extrémité. Nous ne sommes pas seuls. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Oui, parfois, les situations nous semblent terribles.
Oui, parfois on va pleurer sur notre sort. Oui, parfois on va dire à Dieu, mais pourquoi, Seigneur, ça m'arrive? Mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Je rappelle, la paix de Dieu, ce n'est pas l'absence de problème, mais l'assurance de sa présence au travers de nos problèmes, de notre quotidien. Abattu. Il y a des chrétiens qui traversent des dépressions. Il y a des chrétiens qui ont de la difficulté à remonter la pente. Il y a des chrétiens pour qui la résilience, c'est-à-dire la capacité de retomber sur ses pattes après un événement dur, manque, mais non perdu. L'amour du Christ est infiniment supérieur à tous nos manquements. Lorsqu'il a parlé tout à l'heure du poids éternel de gloire, il avait rajouté la petite phrase qui est un peu redondante. Au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. L'amour de Dieu est infiniment supérieur à nos manquements. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? C'est cette réalité que le Christ lui-même, dans son corps humain, a souffert, a eu faim, a eu froid, a eu soif, s'est senti fatigué, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Mais la victoire était là. Et lorsqu'il poursuit au verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, et parfois ça peut faire mal, et très mal, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. S'il cherche son appui dans le Dieu de Jésus-Christ, s'il cherche sa force dans la lumière du Saint-Esprit, s'il cherche son secours dans la présence du Christ vivant, alors il se renouvelle de jour en jour. Et malgré les apparences, malgré ce qu'il peut y avoir autour, il peut relever la tête et dire « Merci Seigneur ». Et continuer à dire « Merci Seigneur pour la vie ». Et que le Seigneur nous aide à vivre jour après jour. La prière. Cette semaine, j'étais au Bois-Quillon pour le culte. On m'a parlé d'une dame qui régulièrement venait assister au culte, qui malheureusement n'était pas là ce jeudi matin, qui avait l'habitude de prier. Mais régulièrement, mais toujours des toutes petites prières, des minuscules prières. Merci Jésus pour la journée. Ça me rappelait l'histoire d'ailleurs de cet homme qui, rentrant dans une église, s'avançait
Régulièrement, il restait quelques secondes en avant, à peine quelques secondes, et il repartait. Un jour, il était à l'hôpital, et l'infirmière était surprise de le voir. Il était toujours souriant. L'infirmière lui dit « Vous êtes toujours souriant, mais il n'y a jamais personne qui vient vous voir. » Au lieu de dire « Non, 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 c'est pas vrai. À tous les jours, j'ai une visite. » Oh, elle ne dure pas très très longtemps, mais à tous les jours, j'ai quelqu'un qui vient me voir. L'infirmière était un peu surprise. Elle dit « Mais comment ?» Il dit « Oui, oui. J'avais l'habitude, quand j'étais en santé, d'entrer dans l'église. Et j'avançais en avant et je disais « Bonjour Jésus, c'est Joseph. » Et je m'en allais. Mais aujourd'hui, à tous les jours, il y a Jésus qui vient. Et puis il dit « Bonjour Joseph, c'est Jésus. » Et il passe. Et ça me fait du bien. La prière, mon frère, ma sœur, c'est aussi une aventure étonnante qui te fait quitter le port douillet de certaines certitudes pour te lancer sur l'océan infini de l'amour de Dieu. Il t'appartient de hisser la voile, de larguer les amarres, de lever l'ancre, de te mettre à la barre, de t'exposer au vent sur les profondes eaux. Le vent, c'est le souffle de Dieu. Sans lui, tu n'avanceras pas. C'est lui qui t'enveloppe et te prend, c'est lui qui t'enlace et t'expose, c'est lui qui t'entraîne loin du port et qui t'isole. Mais n'aie pas peur. Il est maître du vent, des courants et des flots. L'océan repose sur lui. Et puis, quand tu découvriras que ta fragile embarcation n'a laissé derrière elle aucune trace pour retourner au port, il te sera donné de découvrir, émerveillé, une main amie tenant la barre avec toi. Alors tu iras jusqu'au bout. Mais va mon frère, ma sœur, va, le vent se lève. Et je vous invite à chanter mon ancre et ma voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant
puisse prier pour ces nombreux besoins, la vie de la paroisse, des communautés, nos amis, les êtres qui nous sont chers, le prochain, comme on dit parfois, ou le lointain, lorsque ce sont des gens qu'on connaît moins. Pour des besoins, le travail, la santé, bien sûr, la vie familiale, les relations les uns avec les autres, relations de couple, relations des parents avec les enfants et les inquiétudes qui peuvent aller avec, relations des enfants avec leurs parents et les inquiétudes qu'ils peuvent avoir aussi. Et on remet tout cela, Seigneur, entre tes mains. Oui, Seigneur, puisses-tu ouvrir notre esprit, nous donner des yeux nouveaux, des oreilles pour entendre à la fois les cris et entendre ta voix. Nous remettons entre tes mains des gens qui souffrent. Nous remettons entre tes mains des gens qui sont inquiets. Nous remettons entre tes mains des gens qui te cherchent. Et dans la limite de nos paroles, ces quelques versets des Écritures, cette prière d'unité, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour, nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous.